Chapitre 11. Vol en plein jour. Il ne fait aucun doute que le garde du corps était un homme sympathique, au moins en apparence. Le matin, nous faisions des exercices ensemble, et le soir, sa présence me rassurait. Je gardais mon argent dans le placard de ma chambre, avec mes vêtements. Un jour, j'ai remarqué que mon argent s'épuisait rapidement, sans comprendre comment. J'allais chaque mois à l'ambassade américaine, à Cotonou. Je recevais mon salaire et je le détaillais. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent, bien sûr. Tout cela est si bon marché. Tout était si bon marché. J'achetais principalement du matériel d'art que je voulais ramener aux États-Unis. J'ai consulté le directeur de l'Institut. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment mon argent était gaspillé si vite. Il a donc décidé d'installer une serrure extérieure sur la porte qui me séparait de la chambre de mon garde du corps. Et voilà, mon argent a cessé de disparaître. Il a dû se méfier du garde, et à juste titre. On aurait dit que ce serait la fin de la saga de vol, mais je me trompais. Un autre vol eut lieu. Chaque matin, j'allais faire mon jogging dans le quartier, courir. Et comme le gardien était à la maison ou dans le jardin, je n'avais pas peur du vol et je laissais ma porte dérouillée. Je n'imaginais pas qu'il ferait quelque chose en plein jour. Et puis un matin, alors que j'allais faire mon jogging, courir, je le saluais en le voyant dans le jardin en train de travailler sur sa moto. J'ai continué à courir, franchissant le portail de la cour et celui de la propriété. Je suis passée sous le balcon de mon voisin Louis, où il se tenait, et je lui ai dit bonjour à son tour. De retour à la propriété, je traversais le jardin des voisins et j'ai aperçu l'un de leurs cuisiniers ainsi que mon jardinier qui avait commencé à travailler tôt dans le jardin. Je me suis approchée de ma porte d'entrée par le porche et j'ai été surprise de voir mon gardien là. Il m'a donné une excuse et a continué son chemin. Je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé la gamelle d'eau de mon chat renversée par terre. L'eau s'est répandue sur le sol et à ma grande surprise, j'ai vu des traces de chaussures en caoutchouc dans la deuxième chambre. Jusqu'au tiroir où je rangeais des effets personnels, pas forcément de valeur, heureusement. Qui était entré chez moi pour voler mon tiroir? Bien sûr, j'ai soupçonné mon garde-corps, car il se tenait également sur le pas de ma porte à mon retour, et il portait lui aussi des chaussures en caoutchouc, comme celle-là. Malgré tout, je voulais vérifier si d'autres portaient des chaussures similaires. Je suis allée voir le jardinier qui portait des bottes, la,
les cuisiniers des voisins y portaient des sandales et quelques autres. J'ai vraiment fait un travail de détective et j'ai raconté l'histoire au directeur de mon institut. Il a décidé de remplacer mon garde-corps par un autre. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je suis retournée dans les locaux, quelques années plus tard, toujours grâce à une autre bourse, Fulbright, et que j'ai visité l'Institut et mon ancienne maison, j'étais surprise de retrouver mon ancien garde du corps en place. Apparemment, il était courant de voler des gens riches comme moi. Quelle histoire bizarre.